Coucou les Cétos, moi c'est Elodie de la chaîne Céto Sympa et aujourd'hui je vais vous emmener tout droit en Asie puisqu'on va cuisiner un plat du Sichuan, le Mapo-tofu. Alors le Mapo-tofu, qu'est-ce que c'est? C'est un plat à base de viande hachée, de tofu et qui dit Sichuan dit évidemment épices puisqu'on va mettre du piment dedans. Mais si vous n'aimez pas les piments, n'hésitez pas à ne pas en mettre, ce sera tout aussi bon. Ce qu'on adore dans ce plat avec François, c'est qu'il est super bon déjà. Ce mariage entre la douceur du tofu et le piquant du piment, c'est juste merveilleux. Ensuite, ce qu'il y a bien aussi dans ce plat, c'est qu'il a un excellent rapport protéines-énergie. Ce sera donc facile de l'intégrer si on suit la méthode RPE et si on ne suit pas la méthode RPE. C'est une excellente recette pour pouvoir avoir un quota de protéines suffisant pour la journée. Cette recette n'est évidemment pas la recette traditionnelle du Sichuan puisque d'habitude on utilise une sauce à base de haricots noirs et un piment spécial du Sichuan, mais je l'ai adapté pour qu'il n'y ait que des ingrédients faciles à trouver au supermarché et donc abordables à tous. Donc maintenant, place à la recette. Il vous faut 400 g de viande hachée de bœuf à 20% de matière grasse, 5 g de piment. Moi j'ai utilisé du piment frais, mais vous pouvez aussi utiliser du piment en poudre comme le piment de Cayenne. Je pense qu'un quart de cuillère à café ça suffira. Après ça dépend de votre tolérance au piquant, c'est à vous de doser. Et si jamais vous n'aimez pas le piment, bien sûr, vous pouvez tout à fait supprimer cet ingrédient, il n'y a pas de souci. 5 g de gingembre frais ou une demi-cuillère à café de gingembre en poudre. 200 g de tofu ferme, faites bien attention à choisir du tofu ferme et non pas du tofu soyeux. Le tofu c'est assez simple à trouver en supermarché ou en épicerie asiatique, mais si jamais vous n'en trouvez pas ou alors que vous n'aimez pas ça, vous pouvez tout à fait le remplacer par du brocoli ou du chou-fleur ou des courgettes. Choisissez un légume que vous aimez. L'essentiel c'est que vous trouvez quelque chose qui vous fasse plaisir et que vous vous régalez. Il vous faut aussi une branche de ciboulette, du vinaigre de cidre ou du vinaigre blanc, selon ce que vous avez, et de la sauce soja légère. Alors la sauce soja ça contient du gluten, donc si vous voulez éviter ça, vous pouvez choisir du tamari. Ça se trouve en général dans les épiceries bio. Ça a à peu près le même goût, donc ça peut remplacer tout à fait la sauce soja. Il vous faudra aussi du poivre blanc ou du poivre noir au choix, et de l'ail en poudre. Alors on va commencer par émincer toutes les épices. D'abord on va éplucher le gingembre. Une fois qu'il n'y a plus de peau, on le coupe en tranches et on découpe en tout petits morceaux. On passe au piment. Pareil, on essaye de l'émincer le plus finement possible. Ensuite, on va faire de même avec la ciboulette. Voilà, une fois que c'est fait, il nous reste à découper le tofu. Alors on va commencer par l'égoutter d'abord. Ensuite, on va le couper en deux sur la longueur, comme vous pouvez le voir sur les images. Et ensuite, on va découper des petits carrés d'environ 1 cm de côté. Le découpage est fini, on peut passer à la cuisson. On met une poêle à chauffer sur feu fort. Et quand la poêle est chaude, on ajoute la viande hachée. On l'écrase bien dans la poêle pour pas que ça forme un géant steak haché. On laisse cuire 2-3 minutes jusqu'à ce que l'eau s'évapore un peu et que la viande caramélise un petit peu. Ensuite on retourne. On laisse à nouveau griller la viande. Le but c'est qu'il n'y reste plus du tout d'eau dans la casserole, donc tant qu'il y a de l'eau, on laisse sur feu fort et on laisse cuire. Une fois qu'il n'y a plus d'eau, on fait une petite place au milieu de la poêle. Et là, on va rajouter les épices, le gingembre, le piment, l'ail, le poivre. On mélange un peu et on laisse bien caraméliser les épices pour que les arômes ressortent bien. Et une fois que c'est caramélisé, on peut ajouter le tofu. Là pour mélanger, il faut faire super attention, alors prenez bien avec la spatule en dessous du mélange et retournez doucement en évitant de casser les morceaux de tofu. Laissez cuire 2-3 minutes et ensuite vous pouvez ajouter la sauce soja et le vinaigre de cidre. Une petite astuce pour ajouter de l'onctuosité à votre sauce, vous pouvez ajouter de la gomme de xanthane si vous avez. Une petite pincée va suffire pour tout le plat. Après, si vous remarquez que vous n'avez pas assez de sauce, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau en plus. Et là, vous aurez une sauce super onctueuse. Maintenant, on va laisser mijoter 5 petites minutes pour que les saveurs s'imprègnent bien dans les aliments. Et ensuite, on va pouvoir passer à table. On transvase le tout dans un bol et on ajoute la petite touche finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette recette vous a plu. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quelle est votre recette asiatique préférée, alors laissez-la moi en commentaire. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce bleu ainsi que sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications pour la prochaine vidéo.
Dans la description, vous allez pouvoir trouver le lien vers la recette sur le blog, mais sachez aussi qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez trouver aussi la liste des ingrédients ainsi que les macros de la recette. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon appétit et surtout, régalez-vous bien.